Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on est donc le dimanche 17 mai 2020 et on va faire donc un suivi, le suivi de la semaine de mon portefeuille. Donc sur mes deux stratégies, donc celle de la watchlist des valeurs en rebond et celle de la watchlist des valeurs des valeurs haussières, donc qui marquent des plus hauts et donc qui ont des fortes chances d'aller encore plus haut. Donc dans un premier temps, on va aller regarder aussi l'état du marché. Donc c'est la première chose qu'on va voir. On va regarder l'état du marché pour la semaine. Donc là, on est sur les cryptos. Donc je vais changer et je vais mettre. Alors j'aime bien mettre le contrat mini parce que généralement c'est celui que je trade quand je vais sur ma plateforme. Parce que si je trade les indices sur réseau court terme, voilà, je choisis le S. Donc qui est le contrat mini, le mini contrat des futurs. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc depuis cette chute, voilà, on a marqué donc le rebond. Donc là, on stagne. Donc je crois que je l'avais dit la dernière fois dans ma dernière vidéo. Donc on oscille, le cours, il oscille entre, hop, on va dire 2000, ouais, allez, on va dire 3000 et 3000 et 2700. Voilà, donc là, il est compressé dans un range il évolue dans un range depuis donc le 13 avril, 9, non, depuis le 9, même, ouais, 9, 8, 9 avril. Ouais, il est rentré dans ce range-là, donc il a marqué le bas du range, donc le 20 avril, puis le haut du range, il a marqué le 30 avril. Et depuis, voilà, il est dans cette zone. Donc c'est aussi, on peut le repérer aussi par rapport aux bandes de boulanger, on voit qu'elles se compressent. Voilà. Donc certainement que ça va continuer peut-être à se compresser encore un peu avant de choisir une direction haussière ou baissière. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est un range. Donc on ne peut pas vraiment prendre de vraies décisions en ce moment, à la hausse ou à la baisse sur le marché. Voilà. Euh, et puis bah, c'est tout. Je vais regarder donc le marché de l'or. Pendant qu'on y est, je vais aller regarder quelques autres marchés. Donc j'avais marqué donc précédemment, il y a un petit moment déjà. Alors, parce que je sais pas, ouais, ça y était pas. Ok. Voilà. Donc j'avais signalé donc déjà depuis le 23 avril qu'il y avait un risque de cassure haussière. Donc la dernière fois, le marché a juste tapé sur cette zone, puis il est revenu. Donc il ne l'a pas franchi nettement. Voilà, il s'est essoufflé, le mouvement s'est essoufflé. Donc il est monté jusqu'à 1740, on va dire, puis il est redescendu. Il est redescendu, tapé donc sur une zone qui était une zone de résistance. Donc ici, cette zone-là, est une résistance, voilà, puisque c'est un ancien, c'est un support qui était une ancienne résistance. Donc le 9 mars, ça avait fait office de résistance. Le cours après a chuté comme on l'a connu. Et donc il a été franchi. Donc en même temps, il a fait breakout. Donc il y a eu en fait le breakout de ce niveau-là. Si vous regardez, donc il y a eu le breakout de ce niveau-là qui a été fait donc le 9 avril. On est monté au-dessus et donc c'est devenu une zone de support. Et une zone de support assez forte puisqu'elle a vraiment bien fait son support ici à deux reprises. Et même ici encore, il y a eu cette journée-là qui est venue taper dedans, le 30 avril. On a eu encore le 6 mai et le 7 mai où elle est repartie vers le haut. Mais globalement, voilà, elle s'est vraiment fait tester cette zone.
et elle a vraiment résisté pour permettre au cours donc, de repartir. Donc là, le cours aujourd'hui, aujourd'hui, le vendredi 15 mai en fait, il y a 2 jours, a franchi quand même timidement. Il l'a franchi, mais quand même timidement. Il a franchi la zone des 1740 et il a été s'instaurer. Donc le dernier plus haut, son plus haut, c'est 1751 et le dernier plus haut qu'on ait eu, c'était 1747. Donc voilà, donc il a marqué un nouveau plus haut, ce qui peut augurer une hausse. Donc comme je l'avais dit, en franchissement, on partirait certainement sur une hausse. Donc voilà, donc il faudra attendre l'ouverture des marchés donc ce soir déjà. Ce soir à 23h30, donc normalement on verra ce que nous donne ce que ça nous donne, ce qui va se passer. Hop, voilà. Donc j'ai effacé un petit peu les dessins. Voilà, donc pour identifier en fait les zones d'objectif maintenant pour la hausse de l'or, donc je vais utiliser le Fibonacci, mais plus particulièrement la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Puisqu'on a une tendance en fait qui se dessine. Hop, donc je vais enlever cette fenêtre. Bon, je vais cliquer dessus. Voilà, donc moi je vais commencer d'ici. Donc c'est la zone de question numéro que j'avais identifiée, qui a fait breakout. On est monté jusqu'à. Donc je vais aller jusqu'au deuxième point, je pourrais le marquer ici ou ici, hein, pas grave. Donc je mets au deuxième point. Et mince, non, il n'a pas pris. Hop. Ah oui, il a pris le classique, c'est pas le classique que je voulais. Donc prolongation. Voilà. Donc je recommence. Donc je trace d'ici au deuxième niveau ici. Et donc là, j'ai pas mis le troisième rond, mais il a rebondi ici. Le cours a rebondi sur cette zone-là. Donc, pour qu'on voit bien, je vais le prolonger ici. En gros, c'est la ligne de support. Donc maintenant, je vais déplacer un peu mon cours, mon graphique. Voilà. Hop, donc je vais enlever quelques trucs pour qu'on s'y retrouve mieux graphiquement. Hop, je vais enlever le boulanger, les moyennes mobiles. Voilà. Je vais enlever tout ça. Donc j'avais mis un objectif à 1830 la dernière fois, ok. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair à lire. C'est qu'il y a encore les droites. Celle-ci, je pense pas que. C'est peut-être une droite en 30 minutes, je ne sais plus. Bref. Voilà. Donc là, vous avez les objectifs de Fibonacci. Donc le premier qu'on verrait, donc c'est. Normalement, il a été franchi, c'était 1728. On a 1740. 1757, pardon. Donc on avait 1740. Donc ça, c'était la zone à franchir. Donc du plus haut de la mèche. On l'a franchi, donc on va vers les 1757 et après vers les 1778. Puis après, on ira aux 1830 $, comme je l'ai marqué. Donc 1838 d'après ce Fibonacci. Bon, c'est à quelques dollars près en fonction de comment on le place. Hein. Si je rehausse ici, ça va changer les choses. Ça a changé les données. Donc par exemple, si je mets par là, enfin bon voilà. Donc bref, globalement, on a ces données-là. Hop. Donc voilà pour les objectifs sur l'or en daily. Donc, par contre, je vais revenir en arrière pour laisser tout mon graphique comme il était. Voilà.
Ok, maintenant on va passer sur le pétrole. Alors je vais mettre le contrat de juin, bien que je pourrais mettre le perpétuel. Mais c'est vrai que j'ai plus tradé avec en prenant le juin. Parce qu'il y a des gros écarts entre les contrats. Par exemple, le contrat de juin, mais je crois que ça s'est régulé là depuis qu'il y a eu la calmie sur le pétrole. Donc on est à 29,43 sur le contrat juin. Sur le contrat juillet, on est à 29,52. Donc oui, bon, on n'a pas un écart énorme. Et pourquoi je prends plus le CL1? Parce qu'en fait, il y a eu tellement de... Voilà, au niveau des... Graphiquement, avec la baisse qu'il y avait eu, ça fait un truc un peu bizarre. Donc je trouve que voilà, c'est plus trop cohérent de prendre le CL perpétuel. Le, voilà. Donc c'est pour ça que je le regarde plus en échéance future juin. Voilà. Donc là, on est haussier et on arrive sur une zone où on va taper sur le Bollinger. Donc si on accompagne le Bollinger à la hausse, ça pourrait être très bullish, très haussier. En plus, on a la Languide-Span qui va certainement franchir le Bollinger supérieur. Donc on pourra avoir une belle tendance haussière donc sur le pétrole dans les semaines à venir, même peut-être dans la semaine à venir. Et on a le RSI aussi qui est en train de franchir les 60, qui a franchi les 60. Donc signal de vente sur le RSI, signal d'achat fort sur le RSI. On n'a pas encore un signal d'achat fort au niveau du Bollinger, mais on est en train de l'avoir. Et on a la Nispan aussi qui est en train de nous donner un signal bientôt. Voilà pour l'or, pour le pétrole. Donc comme vous voyez, c'est haussier. Est-ce qu'on pourrait donner un objectif? Voilà, donc moi si je devais donner un objectif, je donnerais comme objectif 25, 35, 35-30. Voilà, après on pourrait monter jusqu'à 50. Il y aurait certainement des paliers, surtout qu'on a donc 35-30, ça tombe pile poil sur le gap baissier qu'il y a eu ici. Donc très important. Après on a quand même le gap ici à 41-38. Donc si on le franchit encore, on a une zone. Ici on a la zone de breakout à 43,81. 43,80, on va dire 44. Et puis après, on a ici 50 qui correspond à peu près à cette zone-là. Non, 50, pardon, qui correspond au breakout baissier qui a eu le 5 février. Donc là, ça serait un signal fort. Après, on a des signaux intermédiaires. Puis, on a ici, premier objectif, 35,30 à l'achat. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer. Alors, je voulais rajouter aussi l'analyse sectorielle de l'indice S&P 500, puisque en fait, ça nous permet de savoir quel est le secteur qui s'en sort le mieux au niveau de l'indice. Puisque vous savez, surtout dans l'indice S&P 500, vous avez beaucoup de secteurs qui sont représentés, puisqu'il y a plus de 500 valeurs. Et donc, on peut savoir, on peut retrouver quels sont les secteurs en fait qui donc, performent le mieux dans l'indice. Donc, globalement, voilà. Donc, j'ai représenté moi sur mon schéma, sur TradingView, chaque secteur, et donc on peut voir la performance évoluer de chaque secteur. Donc sur Stock Charts, vous avez aussi la possibilité de voir les secteurs. Et donc la performance, donc par semaine, par mois, depuis 6 mois, depuis toute l'année, etc. Donc XLV par exemple, donc vous avez les symboles. XLV, c'est Healthcare, donc la santé. XLC, communication et services. Après, vous pouvez très bien. Alors là, je suis pas sur Google. Ouais, je n'ai pas la traduction sur celui-là. Je vais mettre sur ici. Hop. Je vais essayer d'avoir la page. Hop, voilà. Ok.
Donc là, normalement, je peux mettre la traduction en français. Voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Donc là, vous avez XLV, fonds du secteur des soins et de la santé, fonds du secteur des services de communication pour XLC, euh, secteur communication courante pour XLP, secteur technologie pour XLK, secteur discrétionnaire de la consommation pour XLY, XLU, service public, XLB, matériaux, bref. On voit que sur la semaine, celui qui a le mieux performé, c'est XLV. C'est le seul qui s'en sort dans le vert, avec seulement 1%, mais il est dans le vert. Ensuite, il est talonné par les services de communication, services de secteur de la communication courante, secteur technologique, etc. Maintenant, donc ça c'est pour la semaine, simplement pour savoir pour la semaine quel est le secteur qui s'en est le mieux sorti. Sur le mois, je pense que c'est un peu plus parlant de regarder sur le mois. Pourquoi en fait on regarde ça? C'est pour savoir quel est le secteur sur lequel il vaut mieux investir en ce moment. Parce que c'est sûr, si vous allez sur XLRE là, qui est le secteur immobilier, donc c'est le pire secteur en ce moment, avec celui des services publics, en tout cas sur un mois, disons, on voit que sur le secteur des services publics, par contre, il remonte. Quand on regarde à la semaine, il est en train de remonter. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait en juger. Mais là, en ce moment, je pense qu'il ne faut pas aller chercher des valeurs qui sont dans le secteur immobilier. Parce que c'est en train de se casser la gueule. À moins que sur la semaine, on ait une amélioration du secteur immobilier. Mais je ne pense pas vraiment. Mais après, est-ce que sur la semaine, c'est vraiment significatif? Il faut voir aussi. Donc là, secteur immobilier, c'est vers le bas avec l'énergie pour l'instant. Donc, on a sur la semaine, secteur immobilier qui est dans le bas et sur le mois aussi. Donc, je dirais que c'est pas le secteur auquel il faut s'intéresser. Là, par contre, on a le secteur de l'énergie qui, dans le mois, est le premier, plus performant. Par contre, il a sous-performé. Ça a été le pire pour cette semaine. Donc après, c'est vrai qu'il faudrait faire une analyse plus complète pour voir si il n'est pas en déclin ou si c'est juste parce que la semaine était mauvaise. En tout cas, l'immobilier, c'est clair, il ne faut pas prendre. Certains services de communication, je crois que c'était dans le haut du panier en semaine. Donc ça, c'est bon. Technologie aussi, c'est bon. On a la santé qui est positive, mais qui n'est pas la meilleure. Mais dans la semaine, on a vu que c'était, je crois, la meilleure. Donc voilà. Donc ça nous donne en fait une idée des meilleurs secteurs. Donc pour le mois, par exemple, sur un mois, les meilleurs secteurs ont été les suivants, ceux qui sont en vert, positifs. Donc on va peut-être plus aller se diriger vers ce secteur-là pour aller chercher des pépites, des actions pépites. Et après, ce qui est bien, c'est que quand vous avez un screener, par exemple, si je mets mon screener, donc pas sur la watchlist, mais sur les plus hauts, enfin même sur la watchlist, je peux voir, mais ce qui m'intéresse là, c'est les plus hauts, parce que c'est le secteur, enfin c'est la stratégie qui est plus dynamique en ce moment, pour moi. Donc, je vais mettre ici le secteur, ce sera plus simple. Voilà. Et ben, par exemple, je peux voir que celui qui a le plus performé, il est de la technologie, de la santé. Après, on a aussi industrie de formation, technologie santé. On en a un en finance, technologie santé, services technologiques, technologie santé. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de répétitions de technologie santé déjà. Donc, je pense aussi, ça c'est un indicateur de regarder les secteurs. Quand vous voyez qu'il y a dans les plus hauts beaucoup d'un secteur, beaucoup de technologies de santé, peut-être qu'il vaut mieux en prendre dans votre panier. Je ne vous dis pas de mettre que de ça. Mais je pense qu'en ce moment, il faut privilégier ce secteur. Alors, je dirais, vous pouvez mettre 30%, pourquoi pas jusqu'à... Après, ça dépend quels sont les autres secteurs qui ressortent, combien il y a d'autres secteurs qui ressortent. Mais voilà, pourquoi pas 30, un tiers de votre portefeuille en technologie de santé. Et je voulais vous montrer aussi un graphique que j'ai fait, donc mon graphique travaillé, qui lui prend en compte depuis donc, le crash. Donc, je vais vous montrer, hop, pas ici. Où est-ce que je peux vous montrer ça? Ouais, j'ai viré la configuration qui était bonne.
là, hop, oui, j'aurais dû prendre watchlist, bon, c'est pas grave. Alors, donc ici, je vais mettre le S, donc le S&P. Et donc, depuis le 23 mars, donc c'est depuis le 23 mars, c'est là qu'on a eu la pire journée et après c'est remonté. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir, depuis le plus bas, quels sont les secteurs qui performent. D'où mon schéma ici, d'où mon graphique composé de plusieurs secteurs, donc XLK, XL, machin, etc. Et donc, en cliquant sur un, celui-là, XLE, je vais savoir quel est ce secteur. Donc, après, je vais ici et je vois que c'est le secteur de l'énergie. Donc, je sais qu'il va falloir que je regarde les valeurs du secteur de l'énergie. Mais par contre, ce que je vois aussi, c'est que c'est en déclin. C'est pour ça qu'on avait, sur un mois, c'était performant, mais sur une semaine, c'était le pire. Parce qu'il a fait un gros déclin comparé aux autres qui ont décliné. On voit que l'amplitude de celui-là est en gros déclin. Donc c'est peut-être aussi la fin de ce secteur. Donc il faut faire attention. Malgré qu'il est. En fait, au moment de la prise, l'énergie, c'est généralement ce qui revient après une crise. C'est le secteur de l'énergie, je crois, qui revient, qui souvent performe. Mais bon, ça, il faut connaître les rotations sectorielles. Je reviendrai sur ce point dans d'autres vidéos. Donc là, on a ici, qui est en train de pointer son nez là en vert, on a l'XLV. Donc l'XLV, c'est quoi? C'est la santé. Donc voilà, pile poil l'XLV, c'est celui qui ressort le plus. Alors par contre, est-ce que c'est technologie de la santé ou santé? Secteur des soins de la santé. Donc là, c'est juste santé. Après, on a les deux rouges. On a XLK. Donc XLK, c'est quoi? Secteur technologie. Et comme on a technologie de la santé, vu que les deux sont au-dessus, c'est pour ça qu'on a peut-être beaucoup de technologies de la santé qui ressortent. On a XLB qui talonne aussi. Ça, c'est le secteur des matériaux. Et donc matériaux, ça peut être l'or, je pense, des choses comme ça. L'argent, le métal. Ensuite, on a BZX. Celui-là, je ne l'ai pas ici. XLY, pardon. XLY. Donc c'est le secteur discrétionnaire de la consommation. Donc ce qu'on a regardé par rapport au mois, c'était cela. Voilà, service de la consommation aussi, il y a pas mal de valeurs qui commencent à sortir parmi les valeurs du S&P qui commencent à ressortir en plus haut. Il y a aussi pas mal de valeurs de la consommation. Voilà, donc je vous ai fait faire un petit tour d'horizon des secteurs du S&P. Ça peut être quelque chose à prendre en compte pour vous donner encore plus de chances de performer le marché.